Chers téléspectateurs, chers bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, que notre Dieu puisse nous bénir tous. C'est un grand plaisir en cette heure d'être en communion avec vous à travers la parole du Seigneur et la grande vision du réveil du midi. Et donc, comme nous nous sommes randonnés, que dorénavant, nous aurions des séances de l'étendard du midi, mais version le nid d'aigle. Et pour vous rappeler que c'est au nid d'aigle où le nid est bâti dans le sommet, pas sur les arbres les moindres, mais là sur les arbres les plus élevés en Israël, qui était bien sûr le cèdre du Liban. Donc avec une vision très élevée, une perception très élevée, raison pour laquelle même les sujets que l'on développe sont des sujets à une portée très élevée. Et même le langage, le style qui est utilisé, c'est un style avec une portée, une démarche très élevée. Donc au nid d'aigle, c'est là où l'aigle Jéhovah lui-même, le Seigneur, qui est en train de nourrir ses enfants de bouche à travers la viande fraîche, parce que précisément nous sommes déjà dans l'ère du verseau, le soleil est rentré dans le verseau, c'est l'âge de l'illumination. Fini avec les poissons croisés, fini avec l'évangélisation, avec le filet. Nous rentrons précisément dans la saison où il faut introduire la ligne, c'est-à-dire le poisson arc-en-ciel qui descend plus bas. Comme Dieu a dit à Frère Branham dans la vision de la tente, le troisième poule, viens, je vais t'enseigner comment pêcher. Alors nous revenons parce que nous venons de développer sur la problématique Abraham. Et nous avons dit qu'Abraham était de teint sombre parce qu'il ne pouvait pas être blanc. S'il était blanc, il ne serait pas accueilli en Égypte en tant qu'un homme d'une grande importance, parce que Sarah, sa sœur et sa femme, a été accueillie dans la maison de Pharaon. Et la beauté de Sarah ne pouvait pas être vantée si elle était blanche. Parce que chez les Égyptiens, la beauté n'est pas blanche, mais la beauté, elle est noire. Et ceci vient encore confirmer la position de la Shulamite qui, dans Cantique des Cantiques, qui dit « Ne prenez pas garde à mon teint noir, car c'est le soleil qui m'a brûlé. » Il dit « Je suis noire, mais je suis belle. » C'est pour vous montrer qu'en ce temps-là, chez les Kamites, quand on dit « la femme, elle est belle », c'est qu'elle est très sombre, elle est très noire. Ok, en ce moment, nous allons développer le deuxième point sur Joseph, prince de l'Égypte, introduit dans la lignée des Chaldéens par les liens de mariage. Nous prenons Exode chapitre 1er, le verset 5 jusqu'au verset 8. Écoutons la parole du Seigneur. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Et il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Alors, nous n'allons pas traiter sur la montée d'un roi, d'un nouveau roi ou d'un nouveau pharaon qui n'a point connu Joseph, mais nous allons nous focaliser sur la problématique Joseph. D'aucuns, dans des écoles initiatiques, dans des écoles ésotériques, il y a des thèses et des thèses erronées, je dis bien, je pèse bien mes mots, erronées, qui voudront que nous acceptions que Joseph, Moïse et le Seigneur Jésus-Christ fut initié entre griffes ou entre guillemets. Mais prenons ici le cas de Joseph. Joseph ne fut pas initié par Pharaon, mais Joseph fut introduit dans la lignée des Chaldéens
afin d'accroître son influence. Parce que qui est Joseph? Joseph est l'enfant bien-aimé de Jacob qui devint Israël. Et Israël a constaté qu'en Joseph le potentiel prophétique à travers des songes et des visions qu'il recevait de la part du Seigneur. Et d'ailleurs, vision qui est fait qu'il soit la risée, qu'il soit haï par ses frères. Et je crois que le même esprit qui était dans les frères de Joseph n'a pas changé aujourd'hui, parce que les hommes meurent, mais les esprits ne meurent jamais. Et quand il a fait la vision sur les gerbes qui s'inclinaient devant lui, et sa gerbe à lui était debout, et son frère, son père qui était prophète a interprété. Il dit, garde cela, parce que son père savait que c'était la vision de la grandeur de Joseph. Après, il fait le songe qu'il a vu les étoiles, le soleil, la lune s'incliner devant lui. Et le père a interprété, il est rentré dans le Mazaro, le zodiaque, qui est la première Bible. Il dit, que veux-tu dire? Donc moi, ton père, le soleil, la lune qui est la maman, et les étoiles, tes frères, devant nous, s'incliner devant toi. Et Joseph a dit, ce n'est qu'un songe que j'ai fait. Mais regardez que ces songes-là dérangeaient, les visions de Joseph dérangeaient, jusqu'à ce qu'un jour, ils ont dit, voilà, le songeur est arrivé. Alors on va voir que vont devenir ces songes. On va le tuer. D'autres ont dit, jetons-le dans le puits. D'autres ont dit, mais il y a les Amalécites qui viennent. Vendons-le chez les Amalécites. Voyez-vous, quand Dieu révèle quelque chose à votre frère, ne le combattez pas. Ne dites pas comme Ruben et les autres, vendons-le chez les Amalécites. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lorsqu'ils l'ont vendu, c'est au même moment que les visions qu'il avait faites dans la terre de Canaan ont eu leur accomplissement dans le pays de Mizraïm. Ainsi, je ne peux être d'accord avec ces thèses erronées disant que Joseph fut initié dans l'idolâtrie ou dans le polythéisme égyptien. Joseph est venu en Égypte vendu comme un esclave, mais qui avait une promesse. Et depuis chez Potiphar, on a constaté que la bénédiction d'Abraham l'accompagnait, tout ce qu'il touchait prospérait. Et voyez-vous que la ruse ou la femme de Potiphar a voulu le séduire et tout ça. Et Joseph, à cause des visions qu'il avait, il a résisté et ça a causé son malheur. Il se retrouve en prison. Et là même en prison, la Bible dit que la prison prospéra parce qu'il a donné l'interprétation des serviteurs de Pharaon qui fut envoyé en prison. L'un a été sauvé et l'autre a été pendu. Et ceci était l'image même de Christ. Voilà pourquoi Frère Branham nous a toujours enseigné que Joseph est le type parfait de Christ. Voyez-vous, et nous ne sommes pas là pour rentrer un peu dans l'étude profonde de Joseph, mais ici il s'agit d'une nid d'aigle, question de donner des éclaircissements sur le thème que nous sommes en train de développer sur le blanchiment de l'Égypte antique, une ruse pour voiler la véritable identité des Hébreux. Et donc Joseph, pour être clair, est un homme qui a en lui l'esprit des prophètes, l'esprit de sagesse. Et ce qui fait que Joseph soit accueilli, puisse recevoir des faveurs de Pharaon, c'est parce qu'il a pu décrypter l'énigme, le songe de Pharaon que les sages de l'Égypte, les astrologues, les magiciens, même les Chaldéens eux-mêmes, sages qu'ils soient, intelligents qu'ils soient, maîtrisant les sciences, mais à ce niveau, ils étaient bloqués. Et donc Dieu fait des choses de manière à ce que le savoir des hommes intelligents puisse s'arrêter. Et c'est là où Joseph rentre en action pour venir interpréter et donner la solution pour le salut de l'humanité. Et Pharaon se dit, mais qui peut accomplir cette tâche en dehors de toi-même, Joseph? Et voilà comment Pharaon établit Joseph à la tête de tout le pays de l'Égypte afin de préserver la nation ainsi que le monde en ce temps-là de la famine qui devait frapper la terre après les 7 ans d'abondance. C'est ainsi, je refute que Joseph soit initié dans le culte égyptien
ni dans le polythéiste égyptien. Parce que le fait d'occuper des grands postes, parce que après Pharaon venait Joseph, ne veut pas du tout dire que Joseph devait intégrer l'idolâtrie ou le polythéisme égyptien. La preuve, c'est que nous avions aussi Daniel à Babylone. Daniel, la Bible dit qu'ils ont été emmenés en captivité à Babylone parce qu'ils faisaient partie de la lignée princière. Mais regardez ce qui se passe à Babylone. Lors de leur formation, ils ont été des magerons. Daniel et ses 3 compagnons, Meshach, Shadrach, Abed-Nego, qui, quoique ce sont des noms babyloniens. Donc, quoique Daniel, à cause de sa sagesse, la Bible dit que il fut établi chef des magiciens, chef des satrapes, chef des astrologues et tout ça. Sans pourtant qu'il ne puisse avoir cette formation-là. Et d'ailleurs, parmi ceux-là qui ont reçu la formation, tous ne sortaient pas des Chaldéens, tous ne sortaient pas des magiciens, tous ne sortaient pas à la fin de leur formation comme étant des astrologues, mais chacun avait une branche bien spécifique et spécifiée, puisque la preuve c'est que Daniel avait résolu avec ses amis de ne point se souiller par les mains du roi. Voyez-vous que si déjà, rien que par la nourriture, Daniel n'avait pas accepté de se souiller, parce que les mains du roi l'ont mangé des viandes étouffées. On ne mangeait pas cachère. Et Daniel, selon la loi de Moïse, il ne mangerait pas des animaux souillés, comme des serpents, comme les animaux n'ayant pas les poissons n'ayant pas des écailles et tout ça. Donc, il s'est réglementé rien qu'à travers l'alimentation. Et je vous dis aussi que si nous sommes de cette lignée, nous devons être exigeants sur la qualité de la nourriture que nous mangeons, c'est-à-dire la nourriture spirituelle. Nous n'acceptons pas une nourriture pourrie, une nourriture qui peut nous causer des problèmes, mais nous avons besoin de tout ce qui est profond, de tout ce qui est pur. Voyez-vous que donc Daniel, rien que par la nourriture, il a refusé. À combien plus forte raison participer à des pratiques qui sont interdites par la loi de Moïse. Donc c'est pour ainsi dire que c'est pas que Joseph soit le prince en Égypte, soit après Pharaon, qu'il puisse adorer le Dieu de Pharaon. Ensuite, le Seigneur Jésus-Christ, que l'on dit qu'il a été initié, vous n'avez aucune preuve. Jésus-Christ n'a jamais été même reçu par des pharaons, parce que du temps romain, ce n'était plus la dispensation des pharaons. Mais l'Égypte était devenue comme, disons, sous domination de Rome. Donc c'était une colonie romaine. Et en tant que colonie romaine, il y avait aussi une colonie juive à Alexandrie. Donc le Seigneur Jésus-Christ, qui est amené pour échapper à la férocité d'Hérode, il est accueilli par la communauté égyptienne, la communauté hébreu, la communauté des Juifs qui se trouvait à Alexandrie. Voyez-vous? Et c'est après que la mort d'Hérode fut constatée que le Seigneur Jésus-Christ et sa mère et son père adoptif, ils sont en retour en Terre Sainte. Donc c'est archi faux, c'est thèse maçonnique, roséchristienne ou toute autre école initiatique qui veulent étayer pour dire que Jésus a été initié, Joseph a été initié, Daniel a été initié, c'est archi faux. Mais le cas Moïse, on va parler parce que le cas Moïse est tellement différent. Donc c'est pour ainsi dire que Joseph a de la sagesse. Et c'est cette sagesse qui l'amène à être hissé à un rang très élevé. Et pour que son autorité soit acceptée par les Égyptiens, parce que l'Égypte était un peuple matriarcal, c'est-à-dire que la succession était plus admise du côté de la femme. Donc la seule façon pour que Pharaon puisse insérer Joseph dans la lignée des vrais Égyptiens, il a fallu qu'il soit marié à la fille d'un prêtre de On, c'est-à-dire Asnath. Donc, Frère Branham nous a dit, pour que nous puissions comprendre certains éléments, il est nécessaire que nous puissions faire un tour pour étudier les documents profanes. Et ces documents les plus crédibles viendront de l'Égypte antique
et de la Grèce antique. Ainsi, voyez-vous que Asnath n'est pas n'importe qui. La Bible dit que Asnath, c'était la fille d'un prêtre de On. On, c'était en ce temps-là la ville du soleil, qui est l'équivalent de Beth-Shemet en Israël, parce qu'en Israël, il y avait une ville lévitique qui est appelée Beth-Shemet, qui est la ville du soleil. Et vous allez lire vers la fin du livre de Jérémie, il est parlé de la ville de Beth-Shemet qui était en Égypte. Beth-Shemet en Égypte, que les Grecs appellent Héliopolis, c'est-à-dire la ville du soleil, que nous allons découvrir plus tard dans Ésaïe 19 et nous allons développer sur cette ville-là. Donc, voyez-vous que Asnath sort de cette lignée des prêtres chaldéens et elle est mariée à Joseph afin que l'influence de Joseph puisse s'installer en Égypte, puisque l'Égypte est un pays, est une nation à coutume matriarcale. Donc voilà comment l'autorité de l'Égypte, où Joseph prend le contrôle de l'Égypte parce qu'il avait un travail à accomplir. Ainsi, par là, puisque nous avons démontré qu'Abraham est nègre ou noir, Abraham engendre Isaac, Isaac engendre Jacob, et c'est Jacob qui se déplace avec sa troupe qui était au nombre de 70 et ils arrivent dans le pays d'Égypte. Mais nous allons traiter ici pour vous montrer que entre l'Égyptien et l'Hébreu, il n'y avait pas de différenciation. Et la clé de l'énigme ici, il s'agit du deuil de Jacob, qui est Israël. Genèse 50, le verset 1er jusqu'au verset 14. Je crois que ce chapitre est très long, mais c'est très utile pour que vous puissiez lire, parce que généralement, quand on dit vous allez lire à la maison, les gens ne lisent pas. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père. Et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit: si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant: voici, je vais mourir, tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Pharaon répondit: monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. Joseph monta pour enterrer son père. Écoutez, avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison. Tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, de sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre des grandes et des profondes lamentations. Et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Alors suivez. Les habitants du pays de Canaan furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad. Or, les habitants de Canaan savaient qui était mort. Ils savaient que c'était Israël ou Jacob, parce que Jacob a d'abord séjourné dans le pays de Canaan. Et ils savaient que Jacob avait quitté le pays de Canaan avec sa maison, qui était au nombre de 70. Ici, à sa mort, sa maison s'était multipliée. Et les voici qui reviennent avec les Égyptiens. Et ils dirent, c'est-à-dire les Cananéens dirent: voici un grand deuil parmi les Égyptiens.
C'est pourquoi l'on a appelé le nom d'Abel Mitsraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla qu'Abraham avait acheté à Ephron, le Héthien, comme propriété sépulcrale, qui est vis-à-vis de Mamré. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Donc, voyez-vous qu'il y a la famille de Jacob qui vient avec les serviteurs de Pharaon, ceux de la maison de Joseph, qui viennent pour enterrer Israël ou Jacob. Mais les Cananéens qui voient, ils disent que c'est un grand deuil parmi les Égyptiens. Alors qu'ils savent bien que le monsieur qui est mort, il n'est pas un Égyptien. Donc voyez-vous que dans cette foule mélangée entre les Hébreux et les Égyptiens, il n'y a pas assez de différence. D'où on revient à la case de départ, l'hypothèse d'Abraham, qui facilement s'intègre parmi les Égyptiens, et sa femme est accueillie même dans la cour royale. Donc entre l'Égyptien et l'Hébreu, de façon morphologique, il n'y avait pas trop de différence. Les bien-aimés, c'était des nègres. Donc, on est là devant le deuil de Jacob. Quand ils reviennent, on sait bien que c'est un Hébreu qui est mort, mais on donne, au lieu de donner même cette terre-là d'Abel, Jacob ou d'Abel et Hébert, on la nomme d'Abel Mitsraïm. Voyez-vous que, parce que entre Mitsraïm, donc il faut que les Hébreux s'étaient fusionnés à la race de Mitsraïm. Ils étaient comparables. D'où on revient sur la logique de Frère Branham, que vous pensiez que le fait de devenir noir, c'est la malédiction. Eh bien, de toutes les façons, le juif est aussi noir. Alors, je vais lire comment Frère Branham donne la description d'un Africain et ce qu'il donne d'un juif. Questions et réponses, toujours le dimanche 3 janvier 1954, le paragraphe 162, il dit: eh bien donc, en Afrique, on trouve certains Africains qui sont 3 points de suspension. Certains d'entre eux sont de teint clair, certains sont presque comme des blancs et d'autres ont des teints variés. Au paragraphe 163, il dit: allez chez les Juifs et vous direz que tous les Juifs ont un teint sombre. Le Juif est une personne brune, mais j'en ai vu beaucoup qui avaient des cheveux roux et des yeux bleus avec une peau claire. Donc, voyez-vous que Frère Branham est en train de donner la même destruction des Africains et la même destruction des Juifs ou des Hébreux. Donc, à la base, l'Hébreu est brun. Les expressions comme brun, ce n'est pas blanc. Frère Branham me dit que le rouge-gorge, l'oiseau rouge-gorge, est un oiseau brun. On va faire la projection. L'écureuil est brun. Voyez-vous si l'écureuil est blanc. Donc, à la base, l'hébreu n'est pas blanc. Il est brun. Brun, c'est la description qui va pour le nègre, le noir, le teint foncé. Donc, c'est pour montrer un peu que chez les Égyptiens, ou chez les nègres, ou chez les Africains, Frère Branham me dit que certains d'entre eux ont un teint clair, certains d'entre eux sont comme des blancs, donc ont des teints variés. Et c'est pareillement chez les Juifs aujourd'hui. Dommage, aujourd'hui, on ne trouve que des Juifs blancs.
Alors, c'est pour ainsi dire que, scientifiquement parlant, il existe deux races chez les Noirs. Premièrement, il y a une race nègre qui a des cheveux lisses, représentés en Asie par les Dravidiens, que nous avions fait la projection lors de l'enseignement. En Afrique noire, par certains Nubiens et les Toubous ou les Teda. Au Nigeria, au Sahara méridional, vous trouvez ces gens-là. Certains Somaliens et peut-être quelques Éthiopiens de l'Antiquité, il y a des Noirs qui avaient des cheveux très lisses. Deuxièmement, il y a la race nègre aux cheveux crépus. Et ça, on n'a pas besoin de les identifier parce que tel que moi-même là-bas, même si les cheveux sont partis, j'ai les cheveux crépus. Et toi qui me suis aussi certainement, tu es un nègre aux cheveux crépus. Voyez-vous? Donc, maintenant, voilà pourquoi vous verrez que même les cheveux crépus, à un certain, dans les études approfondies, ce n'est que l'évolution par rapport au climat. Puisque quand un bébé naît, vous voyez que le bébé naît avec des cheveux très lisses et tout ça. Et dès qu'il rentre en contact avec le climat, voilà, les cheveux deviennent de plus en plus crépus. Mais pour terminer ici, Frère Branham nous a dit, comme on revient tout sur le chercheur William Branham. Frère Branham, dans la prédication, puis Jésus vint, il dit quelque chose de très capital. Au paragraphe 7, Frère Branham dit que nous apprenons dans un certain livre intitulé « Le prince de la maison de David » que je lisais il y a quelque temps. Je pense qu'il a été écrit par un homme qui s'appelait Ingram, le docteur Ingram. Et il semble qu'il en a une partie vraie et que cela est tiré des anciens manuscrits en peau d'animaux, qui datent de bien des années. En fait, il y avait une jeune fille juive en Palestine à la même époque où Jésus était sur terre. Elle écrivait à son père qui se trouvait à Alexandrie. Elle correspondait régulièrement avec son père à propos de Jean-Baptiste et de Jésus qui se disait être le Messie. Ok. Donc, voyez-vous qu'après, Frère Branham nous parlera des histoires comme Lazare qui était un scribe qui écrivait les rouleaux et les vendait, l'histoire de ses sœurs, ainsi l'histoire de Bartimée, le cheval blanc sur lequel, ou l'âne blanc sur lequel Jésus-Christ était monté. Frère Branham n'a pas inventé ces histoires-là, il les a lues dans Le Prince de la maison de David. Et Frère Branham dit qu'une grande partie de ce que cette jeune juive raconte à son père est juste. Mais dans ce document, puisque c'est Frère Branham nous dit ramasser cela, ça se vend dans les rues, prédicateurs, je crois que les prédicateurs ont lu cela. Et tu dois aussi lire. Aujourd'hui, ce document-là, tu ne vas pas dire que non, je n'ai pas l'argent pour envoyer en France pour que je trouve ce document-là. Tu peux même, tu prends mon numéro, c'est affiché, je veux t'envoyer ce document-là, tu dois lire. Et je dois vous apprendre à lire les documents que Frère Branham a lus. Parce qu'on doit chasser la paresse parmi les croyants du message. Donc, il faut lire. Comme Frère Branham dit que vous connaissez ce document-là, il faut aller fouiller ce document-là. C'est un ordre, c'est impératif, tu dois lire. Quand il dit le prince de la maison de David, il faut lire. Les deux Babylone d'Islam, il faut lire. Les pères préniciens, il faut lire. Les documents que Frère Branham a lus, il faut lire. La grande pyramide et la Bible, tu dois lire pour chasser la confusion qui règne dans votre esprit. Donc moi, j'ai lu un document ici. Ce document ici, je prends une partie. À la page 29 et la page 30, le prince de la maison de David, cette jeune juive commence à raconter la mine, comment était Jean-Baptiste. Parce que Frère Branham dit ici que cette dame était en train d'expliquer ce qui s'est passé en Israël à son père qui était à Alexandrie. Donc, il y avait toujours des caravaniers chaque semaine ou 3 jours après qui partaient à Alexandrie pour Jérusalem. Donc, c'est des gens familiers. Donc, quitter Jérusalem, aller à Alexandrie, c'est pas loin. Donc, il y a une complicité entre les Égyptiens et les Hébreux. Alors, écoute ce que cette jeune dit. À la fin, nous nous approchâmes de la sombre masse des êtres humains que nous avions aperçus au loin, assemblés autour d'une petite éminence près de la rivière Jourdain.
sur elles s'élevant de quelques coudées plus haut que leur tête se tenait un homme sur lequel tous les yeux étaient fixés et aux paroles duquel chaque oreille était attentive. Son ton clair, riche et grave nous atteint alors que nous nous approchons avant que nous ne distinguions ce qu'il disait. Il était un jeune homme, c'est Jean-Baptiste, de pas plus de 30 ans, avec la mine, suivez, avec la mine, c'est-à-dire la forme, comme celle que les médaillons d'Égypte donnèrent à Joseph de notre nation, une fois devenu leur prince. Voyez? Donc ici, cette jeune juive, je crois que tu dois s'appeler Adina comme ça, est en train de décrire la forme de Jean-Baptiste. Ça, tu ne trouves pas ça dans la Bible. Donc cet élément-ci, tu ne trouves pas dans la Bible. Mais Frère Branham nous a envoyé vers un autre lien. Donc, le lien que cette jeune fille est en train d'établir entre Jean-Baptiste et Joseph, il dit que c'est la même mine que les médaillons d'Égypte donnèrent à Joseph. Donc, quand Joseph est devenu prince d'Égypte, il a fallu qu'on le retravaille sa mine afin qu'il soit intégralement comme un Égyptien. Et Jean-Baptiste avait la forme que Joseph avait une fois devenu le prince d'Égypte. Donc Jean-Baptiste était comme un Égyptien. Et je reviendrai dans des vidéos prochaines pour vous démontrer ce que c'est un Égyptien. Donc retenez que Joseph avait la forme d'un Égyptien et que Jean-Baptiste était comme Joseph, comme un Égyptien. Et que lors du deuil de Jacob, les Cananéens n'ont pas pu faire la distinction ou la différenciation entre les Égyptiens et des Hébreux parce qu'ils se fusionnaient. C'est une des preuves pour vous montrer que ces Hébreux-là, ils n'étaient pas des Blancs, ils étaient des Noirs. Et Frère Branham nous a montré que le Juif est noir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.